24 heures après notre débrief en direct du Santiago Bernabéu, on a encore des choses à dire et à commenter avec, en fond de tout ça, une presse espagnole pas tendre du tout avec Kylian Mbappé au lendemain de ce succès Rota. Ouais, comme quoi il est au centre de toutes les attentions et j'ai envie de dire il avait presque manqué à la presse en son absence parce que aujourd'hui plutôt que de commenter la victoire du Real dans le derby, enfin évidemment qu'elle est commentée, bah c'est quand même Kylian Mbappé qui est au centre de l'attention et qui se fait quand même vivement critiquer. Je t'avoue que je suis très surpris après le match d'hier, l'impression que la presse espagnole est à contre-courant. Moi, depuis 3 mois, je lui tire dessus. La presse espagnole ne bronche pas. Et puis, on est en train de voir que là, où je le défendais hier soir, eh ben, c'est là où elle s'est mise, elle, à lui tirer dessus. Donc, on va en parler. Mais ouais, je suis assez surpris de ce qui sort aujourd'hui. Ouais, évidemment, on va en parler après la revue de presse est dispo. Évidemment que ça n'a pas parlé que de Kylian Mbappé, mais clairement, il a pris quelques balles et on va vous les partager après. Avant, tiens, alors pas ça, plutôt ça. Regarde un petit peu quand même le bilan de Arbeloa. Alors, évidemment, c'est un montage, évidemment. C'est peut-être un petit peu démago, mais effectivement, les 4 résultats, pardon, de Xabi Alonso avec son Real Madrid versus Arbeloa, 4 victoires face au Celta, face à City, face à Elche, face à Atletico de Madrid, là où il y avait eu 4 contre-performances pour le Real de Xabi Alonso. Évidemment, encore une fois, il y a peut-être un peu de démago, tu peux faire un peu tout ce que tu veux avec cela, mais clairement, il faut le dire quand même, il a amélioré ce Real Madrid. Le Real Madrid le Real Madrid actuel est le meilleur Real Madrid qu'on a vu de la saison. Ça Oui, c'est certain. C'est celui qui joue le mieux. C'est celui qui donne le plus de plaisir, qui donne aussi le plus de satisfaction et qui a remporté le plus de matchs coup près. Ça c'est certain. Le seul entre guillemets fait d'armes qu'on peut donner à Xabi Alonso, c'est cette victoire face au Barça. Au-delà de ça, il n'y avait pas grand-chose. Arbeloa, il y a cette élimination de Benfica, cette élimination de City et puis cette victoire hier dans le derby. Maintenant, cette image-là, elle me dérange beaucoup. Oui, c'est des magots. Pour moi, c'est très des magots parce que en fait, on peut prendre n'importe quel match et puis les mettre face à face et puis les tourner comme on a envie de les tourner, dans le sens où on a envie de les tourner. Donc, je suis pas trop fan de ça. Je l'ai déjà dit, moi, c'est comme les montages vidéo. On peut faire 3 heures de highlight de Cristiano Ronaldo et 3 heures de Messi. Et puis, bah, ceux qui veulent un petit peu les enquiquiner pourront faire 1 heure de massacre et de loupé de Cristiano Ronaldo et pareil sur Léo Messi. Donc, tu vois, on peut tourner ces choses-là comme on l'entend. Donc c'est pas tant l'image que j'ai envie de commenter, c'est plutôt ce que tu as dit. Oui, il y a une amélioration de la part d'Arbeloa, c'est factuel, et on doit bien lui reconnaître ça. J'étais au stade hier, ça faisait un petit moment que j'étais pas allé, et force est de constater que j'ai pris beaucoup de plaisir, et c'est pas souvent cette saison que j'ai pris du plaisir. Donc évidemment, ça joue bien. On a sorti City là où tout le monde, encore une fois, je vais me répéter, nous voyez nous faire rouler dessus. On bat l'Atlético, on maintient le cap face au Barça, on noue des espoirs, des espérances en tous les cas. Donc oui, le travail d'Arbeloa est en train de prendre forme. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Parce qu'on l'a aussi dit, et on va en parler justement dans cette vidéo, bah, on va attendre le retour notamment de deux grosses stars qui ont justement fait leur retour hier et puis un petit peu plus tôt dans la semaine pour Kylian Mbappé. Savoir comment justement Arbeloa va pouvoir orienter tout ça. Mais à l'heure actuelle, dans ce qu'il a mis en place avec ce qu'il avait, en tenant compte des blessés, et ils étaient nombreux, bah, Arbeloa a fait des grandes choses et a fait du bien, clairement. ouais. Pour moi, jusqu'à présent, c'est excellent, hein. C'est un 8 sur 10 sans trop de problèmes si on devait s'amuser à noter. Mais voilà, finalement, je vais rejoindre le dernier point que tu évoques, c'est-à-dire, voilà, avant de tirer une première vraie conclusion sur le travail d'Alvaro Arbeloa, j'attends de voir à quoi va ressembler son équipe quand Bellingham et Mbappé vont s'imposer de nouveau dans le 11, parce qu'ils vont s'imposer dans le 11 sans aucun doute. Alors s'imposer, ça dépend ce qu'on entend par s'imposer. Si on parle d'eux Dans qui les vont deux sens. s'imposer par leur mérite propre, je sais pas. Par contre, Carbeloa les mettra titulaires, oui, puisque forcément il Oui. l'illustre depuis le début. En tous les cas, Vinicius, Valverde, Bellingham et Mbappé sont les 4 joueurs, allez Courtois on peut le rajouter, qui sont indéboulonnables pour Arbeloa. Et donc oui, tout naturellement, quand ils vont être à 100%, les deux vont être titulaires, j'en doute absolument pas. Arbeloa fera le choix de les titulariser. D'ailleurs, on notera quand même que le retour de Jude Bellingham, c'était un retour pour lui hier après quasiment 2 mois d'absence, un petit peu moins, mais quasiment 2 mois d'absence.
passé totalement sous les radars, ne serait-ce qu'en Espagne. Par contre, pas les 25 minutes de Kylian Mbappé. Et donc, on va rentrer là-dedans. Voici un petit florilège de ce qui a été dit depuis hier. Ceux qui ont vu la revue de presse, évidemment, vous avez déjà un certain nombre d'éléments, même si j'avais pas tout donné, et notamment cette déclaration de Thomas Roncero, quotidien AS, qui l'a dit dans le quotidien AS. Mbappé est entré 20 minutes et s'est promené sans jamais presser. S'il continue comme ça, même s'il met 240 buts, il n'entrera jamais dans l'histoire, dans le cœur plutôt des supporters madrilènes. On a Josep Pedrol aussi qui a fait son introduction à El Chiringuito en mettant une balle clairement sur Kylian Mbappé, c'est-à-dire le Real Madrid a terminé le match à 9 joueurs, sans Valverde expulsé et sans Kylian Mbappé qui évidemment selon lui n'a pas fait les efforts défensifs. Pareil, on a c'est Romero plutôt pardon, sur la cadena SER, donc on est sur 3 médias distincts de surcroît en Espagne. En voyant Mbappé, il a pressé comme toujours, c'est-à-dire aucunement, nous a-t-il dit hier. Et même quand il avait des situations en attaque, pour l'instant, il lui manque quelque chose. La question, c'est comment Arbeloa va maintenir sa disposition tactique quand Kylian Mbappé devra être titulaire. Voilà un petit peu pour les réactions. Ça t'inspire quoi Pour moi, c'est totalement lunaire de le sortir après le match d'hier. Encore une fois, et j'ai revu quelques images. J'ai eu le temps lors de mon retour en France aujourd'hui de regarder un petit peu des petits résumés et quelques images du match à tête reposée et hors stade du coup. Pour moi, c'est lunaire. C'est absolument lunaire. Ça, c'est le constat du Kylian Mbappé qu'on fait depuis le début de saison. C'est-à-dire ce joueur qui collectivement... alors le mot va peut-être être fort, mais je l'assume, tu me connais, qui nuit un petit peu au collectif, en tous les cas qui empêche certaines personnes de se développer, ou en tous les cas d'être très libre sur le terrain. Hier, je trouve que son entrée, elle va dans le sens de la marche, justement. Je trouve que son entrée, elle va dans ce sens-là, dans ce sens collectif. Et on l'a débattu hier, on en a parlé lors du débrief. On a dit qu'en plus, son appel sur le 3e but, le doublé de Vinicius, alors, c'est pas ce qui fait le but, mais en tous les cas, il y a un appel qui est dans le sens du jeu. Donc, il y a cet appel-là, premièrement, et puis il y a surtout cette faculté à aider Trent Alexander-Arnold quand le Real est à 10. Moi, j'ai vu Kylian Mbappé à 2 reprises être latéral droit, là où je ne l'ai jamais vu dans cette position-là sur les autres matchs. Donc, que ce constat concernant Kylian Mbappé soit fait, pourquoi pas, à la limite, qui sortent après le match d'hier, je t'avoue ne rien y comprendre. Moi, je suis à l'opposé de tout ce que la presse dit aujourd'hui. Et c'est pas que je retourne ma veste, loin de là. Tout le monde sait ce que je pense de Kylian Mbappé et des efforts qu'il doit faire à mon sens pour s'intégrer dans le collectif et surtout ce collectif qui est en train de gagner. Maintenant, hier, je trouve que son entrée en jeu, elle a été justement à disposition des autres. Et tu le montres d'ailleurs à l'écran et c'est ce dont tu vas me parler, j'imagine. Bah, il y a cet appel qui ouvre une ligne de passe, qui permet à Trent justement d'avoir cette ouverture pour Vinicius, qui ensuite fait bien le boulot, ça il le doit qu'à lui seul, et qui permet au Real Madrid de prendre l'avantage. Bah, je suis désolé, mais Kylian Mbappé, il y a 2 ou 3 semaines, il serait resté en retrait, il n'aurait pas ouvert cet angle, et on n'aurait peut-être pas vu ce 3e but. Donc, faire cette cavale-là médiatique contre Kylian Mbappé aujourd'hui, pour moi, c'est un non-sens. Ils ont beau être 3 médias différents, ça a beau être 3 gros médias, pour moi, c'est des guignols de le faire sur le lendemain de ce derby. Ouais, et justement, là où je voulais t'emmener, c'est d'analyser un petit peu objectivement en fait les 25 minutes de Kylian Mbappé. Donc là, effectivement, tu l'as bien déjà décortiqué. Il y a cet appel et ce que j'ai vu notamment en commentaire, parce que ça, je l'ai déjà dit dans ma revue de presse. Oui, mais Mbappé, il fait l'appel pour lui, pas pour libérer Vinicius. Mais on est bien d'accord quand même que des appels comme ça entre guillemets à vide. Le joueur qui fait cet appel-là, c'est jamais juste pour se dire bon bah ça va profiter à un copain. Non, il fait un vrai appel en espérant évidemment être servi, mais l'appel dans tous les cas, ce qui est important là sur cette situation-là, c'est que l'appel est bon, c'est celui qui doit faire parce qu'il emmène les 2 défenseurs, y compris Llorente. Derrière Vinicius se retrouve en 1 contre 1. Llorente revient après sur Vinicius, mais il a 5-6 mètres du coup de retard et Vinicius, il a suffisamment d'espace après son crochet pour marquer. Donc là, il y a une vraie bonne situation. Donc en 25 minutes, il y a quand même une action où indirectement, il est décisif et on a suffisamment en plus analysé, toi notamment, comme tu l'as très bien dit, quand il se met sur une dépasse, etc., des appels qui ne profitent qu'à lui, jamais aux autres. Là, faut souligner qu'il y a un vrai appel qui est pour lui. L'autre remarque que j'ai pu entendre, c'est notamment excuse-moi, je veux que tu reviennes sur la première image. Mais sur la première image, dans tous les cas, Trent, dans cette position-là, presque le plus naturel, c'est de la mettre à Kylian Mbappé. Dans tous les cas, même si l'appel il est pour lui, l'appel il est bon. Si jamais il le met entre les 2 défenseurs, ou en tous les cas s'il le met plus large, Kylian Mbappé il est sur son pied droit, ou il est aussi en position de centre pour Vinicius qui est seul à ce moment-là. Qu'il soit pour lui ou pas pour lui, que ça ait libéré un espace ou non,
L'appel, il est dans le sens du jeu. C'est-à-dire que c'est un appel naturel d'un numéro 9, qui lui profite ou non. Dans ce cas-là, ça ne lui a pas profité, ça profite à Vinicius. Mais même si Trent le sert à ce moment-là, pour moi, on n'est pas anti-tech. Donc, pour moi, l'appel est bon. Il n'y a rien à dire sur l'appel, en tout cas. On est d'accord. J'ai aussi lu des critiques sur le but de Molina. Au départ de l'action, donc évidemment, c'est pas exactement sur cette situation-là, c'est 2 secondes avant où le porteur de balle de l'Atlético de Madrid est plutôt dans la zone de Kylian Mbappé. Moi, je vois quand même un Kylian Mbappé qui fait le petit effort pour fermer la ligne de passe. Après, il y a un décalage. Et limite, encore une fois, même si pour moi, il n'y a pas de responsable sur ce but-là, parce que Molina met juste une patate qui est incroyable, puis il enchaîne relativement vite, mais à la limite, si tu veux vraiment aller chercher un responsable, moi je suis désolé, là je vais plutôt chercher un Brahim Diaz qui met un peu de temps à ressortir sur Molina, mais même si encore une fois, moi je ne dirais pas c'est la faute de tel ou tel joueur qui a pas fait les efforts, juste il faut aussi féliciter quand en face ça fait le boulot, mais en tout cas là sur cette situation-là, je vois pas un Mbappé responsable, et pour terminer, puis je te laisse réagir, ça c'est la map de Kylian Mbappé sur les 25 minutes donc qu'il a disputé, on n'a jamais vu ça, hein. Déjà, très à droite. Et deuxièmement, regarde, il y a des petits points dans le camp adverse du Real Madrid. Moi, je te dis, je comprends pas comment sur le match d'hier, on peut le fustiger comme ça. Sur le but, il a dit, la première des choses, Nahuel Molina, il met un but de malade mental. Les Ouais. gars, si on commence à se dire, ok, il y avait un temps de retard sur tel ou tel joueur, bien sûr qu'on peut le faire. Mais ce genre de frappe, ça arrive une fois tous les 100 matchs, tous les 50 matchs. C'est des buts de zinzin. Bon, il l'a Le fait la but, semaine il est dernière, fou. hein, Non mais ok, mais je veux Molina. dire le but il est totalement fou en tout cas. Ensuite, j'ai dit une chose hier dans le débrief, c'est que pour moi, Brahim Diaz, j'ai apprécié énormément son match, à part, je l'ai dit, toi tu disais qu'il était un petit peu en pente descendante, j'ai dit à part quand il a commencé à prendre le rôle de Thiago Pitarch. Et je pense qu'Arbeloa l'a vu et c'est Kamavinga qui est rentré pour donner un petit peu plus de densité et faire le pressing parce que bah forcément Brahim était un petit peu fatigué. À partir de ce moment-là, moi, Brahim, je l'ai moins aimé. Donc oui, c'est lui qui a un peu de retard. À quel moment on m'a quand même taxé, ça fait 8 mois, ça fait 1 an et demi, que sur Twitter, je pense être le mec le plus taxé d'anti-Mbappé en France. En tous les cas, sur les médias français du Real. Là, je vais vraiment me ranger de son côté et c'est pas du tout un retournage de veste. À quel moment, là, sur l'image que tu m'as montrée, tu peux la remettre si tu veux, à quel moment Kylian Mbappé, c'est lui le fautif? Il est dans une attaque à deux. On voit Vinicius qui est juste derrière Marcos Llorente. On voit Mbappé qui est très bien positionné parce que le ballon il est sur l'axe droit. Si jamais ça bascule, là oui, il doit faire l'effort pour aller aider Trent Alexander-Arnold. S'il le fait pas, ok, on pourrait lui en vouloir de quelque chose. Mais en tous les cas, son placement est bon parce que il est à mi-distance. C'est-à-dire qu'il peut couvrir l'angle si jamais ça change et ça va sur le côté gauche. Et si jamais on récupère le ballon, bah, il est en position de pouvoir contre-attaquer. Son placement, il est parfait. Vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez, footballistiquement, son placement là, à l'heure actuelle, il est parfait. À quel moment c'est lui qui vient déséquilibrer les autres pour cette frappe de Nahuel Molina? Non, là je suis pas d'accord. Moi, quand je fais des constats, à mon sens, en tous les cas, évidemment, forcément, si c'est moi qui l'ai dit, ils sont factuels et ils sont analysés et ils sont prouvés. Là, je vois pas en quoi Kylian Mbappé, sur ce but-là, il est fautif, et même plus globalement sur son match, et tu l'as montré avec la map, il est fautif de quoi que ce soit. On l'a jamais vu dans notre moitié de terrain défensive. Jamais, jamais. On était 10. Il avait besoin d'aller aider Trent Alexander-Arnold, il l'a fait. Après, si on s'attend à ce que Kylian Mbappé soit un sublime latéral droit, bah non les gars, faut pas non plus abuser. Et quand Trent Alexander-Arnold avait la balle, il lui a mis 2 ou 3 ballons. J'étais bien en face, donc j'ai bien pu m'en apercevoir sur des grosses courses de Kylian Mbappé, de sorte à ce qu'il ait le ballon, qui gagne un petit peu de temps, et que ça puisse empêcher l'Atlético d'avoir un bloc très haut et surtout de relancer très rapidement. Moi, je trouve que c'était bien fait. Qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce que la presse espagnole sur ce match reproche à Kylian Mbappé? Pour moi, là, on est sur de l'acharnement parce que ça fait vendre et encore une fois, on arrive sur la trêve internationale et le Real Madrid a gagné le derby, tout se passe bien. Bon, on cherche déjà à créer une petite polémique. Pour moi, c'est que ça. C'est que de la vente de médias parce que il y a 3 mois, les mêmes médias n'arrivent pas à faire ce constat-là et lui pompe le dard comme jamais, alors que justement, à ce moment-là, l'équipe ne tourne pas bien, l'équipe joue mal, l'équipe est efficace grâce à lui, mais seulement grâce à lui, et les autres ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Là, les joueurs sont très bons, il rentre, il va dans le sens de la marche, et c'est quand même à ce moment-là qu'on trouve que c'est le bouc émissaire. Pour moi, c'est un non-sens total. De toute façon, on en parlait, la presse espagnole. Alors, elle était très indulgente avec Kylian Mbappé, très fanatique de Kylian Mbappé à son arrivée et tout, faut le dire. Mais on sait, médias et veulent aimer, enfin,
enfin, c'est pour essayer de comprendre un petit peu, hein. Mais on sait que médias et fans veulent voir évidemment l'équipe gagner plus que tout. Les gens qui supportent le Real au Bernabéu depuis 20-30 ans sont pas du tout dans les délires évidemment des réseaux sociaux pro tel ou tel joueur. Et en fait, je pense que ce qui lui fait défaut, entre guillemets, en tout cas ce qui explique, je pense, ce comportement, c'est qu'on a vu un Real Madrid qui nous plaît à nouveau, dans lequel on se reconnaît. La recette d'Arbeloa, c'était quoi? Là, c'est quoi la recette d'Arbeloa? C'est de la confiance donnée aux joueurs, des individualités de facto qui sont de nouveau bien meilleures, une cohésion du groupe réel qui semble être se dégager aujourd'hui de ce Real, et avoir 11 mecs qui ont la dalle sur le terrain, qui courent un petit peu partout et qui ont vraiment une, ouais, ne serait-ce que dans la gestuelle, tu sais, on voit des mecs qui courent partout. Là où un Kylian Mbappé, bah, il dégage peut-être un petit peu plus de nonchalance, et notamment ce qui a été annoncé par Josep Pedrerol, c'est qu'il dit, ouais, Mbappé, on sentait sur deux trois duels, il avait peur de mettre le pied, tu vois. Ouais, mais quand on est des médias, l'analyse, elle doit aller au-delà de l'analyse gestuelle. C'est pas des psychologues, les mecs. C'est pas des psychothérapeutes. Ils vont pas nous faire de l'analyse de gestes. Qu'est-ce qu'on en a tapé de ça? Enfin, moi, personnellement, je m'en tape. L'avis de Pedrerol sur la gestuelle ou sur le faciès d'un mec, ah, désolé, il est pas meilleur que moi, il est pas meilleur que toi, tu vois. Donc ça, je m'en tape total. Moi, ce que je veux, c'est qu'un média, il analyse en profondeur. C'est-à-dire que quand il dit Brahim il court et lui il court pas, et du coup, on a l'impression que lui il fait que 2 courses quand l'autre en fait 15. Non, c'est pas ça. Parce qu'encore une fois, on en a déjà parlé, un joueur comme Kylian Mbappé ne fera pas du Brahim Diaz, et du Brahim Diaz ne fera pas du Kylian Mbappé. C'est-à-dire que oui, Brahim Diaz, dans cet aspect collectif, dans ce repli et dans ce pressing, il est très bon, et il est meilleur que Kylian Mbappé, et scoop du jour, il le sera toujours, il sera largement meilleur que lui sur cet aspect-là. Et puis, bah, autre scoop du jour, Kylian Mbappé est un meilleur finisseur que n'importe qui sur cette planète pratiquement. Donc, à partir de là, quand on essaye de mettre les choses les unes à côté des autres, bah, on se rend compte qu'on a deux profils totalement différents, pardon, et on peut pas demander à l'un de faire ce que l'autre fait de mieux et vice versa. Donc pour moi cette analyse, c'est même pas une analyse d'ailleurs, ce qu'on relaie ou ce que relaie la presse espagnole aujourd'hui à ce niveau-là, c'est du bullshit, ça c'est rien du tout. Enfin je veux dire, Brahim Diaz et Kylian Mbappé ont deux profils totalement différents, et ils ont mis en lumière le travail de l'un pour dire que l'autre ne faisait rien et ne se bougeait pas. Mais je suis désolé, sur le match d'hier, c'est, je pense, le pire exemple prenable pour fustiger Kylian Mbappé. Après, on a aussi beaucoup dit, hein, la presse espagnole, elle est terrible, hein, bien particulière, hein. Quand elle est contre toi, tu prends cher, hein, parce que tous les Ouais, jours, mais quelle t'as... raison? Quelle est la raison d'être sur Kylian Mbappé hier? Enfin, tu vois, moi je trouve ça ouf. Parce que, au final, là c'est Kylian Mbappé, mais on parle pas de l'entrée de Bellingham. On aurait pu dire, bah, par rapport à Peter, parce que Bellingham il touche pas un ballon hier, il touche pas un copec hier. Pourquoi on n'en parle pas? Tu vois, c'est encore une fois, c'est qu'est-ce qui va faire vendre, qu'est-ce qui va faire parler, qu'est-ce qui va conditionner un petit peu nos vues. C'est ça qui me dérange. Alors nous, souvent, on a été accusé de ça, et peut-être qu'on le sera encore sur cette vidéo, parce qu'on dira, vous parlez d'Mbappé systématiquement. Pour le coup, en tout cas, moi là, je fais ce constat où j'estime que c'est de l'acharnement et que c'est juste pas justifié. Mais en tous les cas, je trouve que ce que la presse espagnole fait aujourd'hui, ça n'a pas de sens, quoi, vraiment. Ouais, on est d'accord. Mais bon, c'est ça la presse espagnole, hein. Quand t'es bon, quand tout va bien, t'es un dieu vivant. Et par contre, quand t'es dans le collimateur, bah, on est fort sur tes côtes. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est Oui, la direction qui est prise par la presse espagnole. Et peut-être que Vinicius c'est un bon exemple en ce sens pour Mbappé, parce que Vinicius, là, ce que vit Mbappé, on va dire, sur la soirée d'hier soir, toutes ces critiques, c'est ce qu'a vécu Vinicius, par exemple, il y a 6 mois, il y a un an, quand il était pas bon, que Mbappé à côté, il était bon, il faisait des perfs, il marquait des buts, et que bah lui était l'ombre de lui-même, tu vois. J'ai un peu l'impression qu'on est dans ce schéma. mais c'est la même chose en fait. Regarde, Kylian Mbappé, là il est critiqué sur ses replis. Vinicius, il était critiqué parce qu'il ne marquait pas. Donc en fait, on a valorisé un mec qui marquait, et puis là on le critique sur ses courses, et on a taillé un mec qui ne marquait pas, mais on n'a jamais valorisé son jeu sans ballon à Vini. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a aucun sens. Et tout à l'heure on parlait d'Arbeloa, des choses qu'il faisait super bien. Arbeloa, il l'a dit, comment est-ce que je ne vais pas mettre le meilleur joueur du monde? Comment est-ce que je ne vais pas intégrer le meilleur joueur du monde à ce système-là? Bah justement, on a valorisé son travail, pas de souci. Bah maintenant on va voir. On va voir du coup, parce que lui-même l'a dit, c'est le meilleur joueur du monde, c'est ce qu'il a dit. C'est Arbeloa qui le dit, l'entraîneur du Real Madrid, qui fonctionne bien sans lui. Et ben donc le meilleur joueur du monde, si c'est super facile, visiblement, de l'intégrer dans ton 11, j'attends à ce que le Real Madrid continue comme ça, et soit encore meilleur, parce que Kylian Mbappé, c'est pion sur pion.
Donc voilà, on verra aussi ce qu'Arbeloa a dans le ventre. C'est pour ça que je rejoins ce que tu disais également tout à l'heure. Bah, on verra comment on jugera Arbeloa avec le retour de ses stars, parce que c'est aussi ça, un entraîneur du Real Madrid, un entraîneur qui a des couilles. C'est un entraîneur qui arrive à justement à réintégrer ses stars dans un collectif qu'il a réussi à rendre bien huilé. Parce que faire jouer des joueurs ensemble, c'est super bien. Réintégrer, gérer les égos et les méga stars dans un club, c'en est une autre. En tout cas, vraie pression, j'ai l'impression, sur Mbappé quand même. Parce que si le Real venait à retomber un petit peu dans ses travers, ou en fait, ne serait-ce que connaître une dynamique plus négative sur les 2-3 prochains matchs, bah évidemment, on sait très bien que ça va être plus que jamais la cible numéro un de la presse, des supporters également. Parce que tu vois, hier, sur notre débrief, on a un supporter espagnol qui vient. Alors, en plus, il a fait l'effort de parler français et tout, c'était chouette, mais il a fait le même constat que la presse finalement. Ouais, mais bref, moi je te dis encore une fois, pour moi c'est des analyses de bas étage. Désolé pour lui et pour la presse espagnole, Après, mais pour après, on sait très bien comment ça marche aussi. Mbappé, il claque un doublé face à Mallorca, le Real joue bien. Le Real fait. Et ce Real Madrid là qu'on voit depuis quelques matchs, il met un pas là, doublé. pas là, pas là. Bayern, Moi, Bayern. voilà, je t'en ai parlé avec Punto sur WhatsApp il y a quelques temps, il y a quelques semaines déjà. Ça date un petit peu. Je t'ai dit le jour où la presse va prendre Mbappé par le col, ça va lui faire drôle. Il va vivre ce que Eden Hazard a commencé à vivre une fois que la super hype et la patience quand cette patience a été mise à terme, Ce que il va Vini voir a vécu. ce que Vini a vécu également. En tous les cas, ce que les méga stars vivent. Kylian Mbappé, je peux te dire un truc, hein, il peut mettre 4 buts aller, 4 buts retour si le Bayern élimine le Real. Alors j'abuse un peu, mais t'as compris. En tous les cas, si Kylian Mbappé marque à l'aller et puis marque au retour, mais que le Real prend 3-1, 3-1, il va se faire défoncer. Parce que le Real Madrid se sera qualifié sans lui et le Real Madrid sera éliminé avec lui. Et si jamais après un match comme celui d'hier, avec pour moi une bonne attitude pour le coup, ou alors je suis vraiment lunaire et c'est peut-être moi qui est faux sur toute la ligne. Mais si après le match d'hier dans le derby, après son entrée en jeu, où pour le coup je le trouve dévoué, je trouve qu'il fait les courses qu'il faut, il fait cet appel qui libère le but de Vinicius comme on l'a dit, chose qu'il n'a jamais fait au Real Madrid cette saison. S'il se fait exploser après ça, mais imagine si le Bayern nous sort. Et si jamais le Bayern nous sort et qu'il marque pas, mais là c'est encore pire, il est mort dans le film. Et quand la presse va se mettre sur ses côtes, la presse va le défoncer à mort. Parce que là, en plus de ça, il y a même un aspect hors sport, tu vois, qui va rentrer en ligne de mire. Il se tape Esther Esposito, il va y avoir des amalgames. Est-ce qu'il serait pas trop dans sa relation et moins dans le foot? Mais tu verras. La presse, elle est comme ça en Espagne. Et la presse people, il y a des émissions à la C'est mon choix et tout le bordel. Ils adorent parler tous les après-midi sur Antena 13, etc. Et puis fustiger les stars. Il va se faire démonter la gueule partout, même par de la presse qui est hors sportive. Donc, si jamais ça se passe mal pour le Real Madrid face au Bayern, c'est pas Mallorca le juge, hein. Le juge, c'est le prochain tour de Ligue des Champions. C'est celui-là qui va le juger. Si le Real sort, Mbappé, il est mort. Et malheureusement, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui après le derby d'hier, peu importe ce qu'il fera. Peu importe ce qu'il fera, ce sera lui le coupable. En tous les cas, c'est comme ça que je lis la presse aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que la presse, selon vous, est trop dure ou pas? Je suis très curieux parce que c'est vrai que pour le coup, habituellement, bah, il y en a un au stade et l'autre qui est devant la télé. Et on sait que devant la télé et au stade, t'as pas toujours la même impression. Après, je pense que pour ce genre de détails-là, à mon sens, on est mieux placé quand on est au stade, puisque nous, on voit beaucoup plus de déplacements que le réalisateur ne capte pas forcément des joueurs, ce qui est tout à fait normal. Lui, il est focus ballon, quand bah, nous, on a toujours une vision très globale sur la rencontre et les déplacements des uns et des autres. Mais faites-nous part de votre ressenti, très sincèrement, et avec un maximum d'objectivité, s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir un petit peu si on est dans le faux, parce que moi, vraiment, je partage, je trouve que Mbappé n'a pas été du tout mauvais dans Je son trouve que attitude. encore une fois, pour moi, c'est le pire match pour lui taper dessus. Et Franchement, pourtant, et pourtant, il y en a eu des honnêtement, c'est le matchs. pire match. Et Bah ouais. pourtant, il y en a eu des matchs où on pouvait péter un peu un câble. Légitimement le bousiller médiatiquement, ouais. Pour finir, t'as revu depuis le rouge de Valverde? Ouais, c'est un scandale. C'est un scandale, mais je pense que l'appel ne passera pas parce qu'on sait comment Oui. fonctionne la Liga, mais 2 matchs, il risque. Hein. ouais, bah oui, c'est un rouge direct. Rouge Mhm. direct, c'est forcément 2 matchs. Mais pour moi, c'est scandaleux. Scandaleux, il n'y a aucune intention. Déjà, la première des choses, pour un carton rouge, en règle générale, c'est l'intention. Et l'intention, elle est absolument de récupérer le ballon. Tu le vois faire un grand écart pour essayer de récupérer le ballon. Ensuite,
il arrive à lui prendre la cheville. Pour moi, c'est jaune. Le jaune, il n'est pas discutable parce que la cheville peut se bloquer et voilà, Baena, il peut se prendre une entorse, il peut se la péter. Enfin voilà, pas de débat là-dessus. Le rouge direct, sans aucune hésitation comme ça, alors qu'il y a pas de geste haut, pas d'intentionnalité, pour moi, c'est un scandale absolu. Ben justement, l'arbitre, lui, a jugé qu'il y avait intentionnalité de Il, faire faute, en fait, de le balayer, ouais. quoi. Parce qu'il n'en Il sera est à pas. 1 mètre. Et c'est la raison pour laquelle il sera pas à la Coupe du Monde parce que les arbitres espagnols sont des pimpins. Ouais, bon, il risque de match. En tout cas, Fede Valverde. Enfin, c'est même pas il risque, il va les prendre parce que j'ai vu cet après-midi, c'est tombé, que on nous dit que le comité technique des arbitres n'a pas reconnu l'erreur, ne juge pas qu'il y ait une erreur de l'arbitre. Donc, bah Tu évidemment. m'étonnes, tiens, les petits copains de Negreira sont encore là, tu m'étonnes qu'ils vont rien reconnaître. Pour finir, pas ça, pardon, plutôt ça, le calendrier à venir, parce que le Real a fait la bonne opération, hein, enfin la bonne opération, reste en vie plutôt. Mallorca, Girona, Alaves, et 3 déplacements hein, tout à l'heure, dans quelques semaines à venir pour le Real Madrid en Liga. On va enchaîner Betis, Espagnol et donc FC à Barcelone. Le Barça va avoir l'Atlético de Madrid en sortie de trêve. Croisons les doigts, un petit coup de pouce des Colchoneros. Espagnol, Celta, Getafe, Osasuna et donc le Real au Bernabeu. Comme ça, tu dirais quoi? C'est un peu kiff-kiff, non? Enfin, ils ont l'Atlético de Ça, Madrid quand même. Mais bon. c'est très kiff-kiff. Non, l'Atlético, ils vont les bousiller. Je compte certainement pas sur ces chèvres pour prendre des points au Barça. J'y crois absolument pas. Je pense que si le Barça perd des points, ce sera tout sauf le match face à l'Atlético, tu vois. J'y crois vraiment pas. Absolument pas. Ils vont se concentrer sur la Ligue des Champions. La Liga, elle est morte. Ils sont à 50 points. Ils s'en tapent. Ils ont voulu nous faire chier hier. Évidemment, c'est un derby. C'est assez logique également. Je croirais plus, je vais plus croire à l'Espagnol Barcelone dans un derby qu'à l'Atlético, tu vois. Clairement. Ouais. Il peut y avoir le Celta aussi, mais le Celta c'est pareil, à voir où est-ce qu'ils en sont en coupe, hein, parce qu'ils ont l'Europa League. L'Europa League, ouais. L'Europa League, s'ils sont loin, qu'ils sont plutôt safe pour être qualifiés sur l'Europe la saison prochaine, pareil, ça peut faire tourner. Bref, on verra bien. Merci Rota, merci à tous d'avoir été en Merci notre Tom. compagnie pour cette vidéo une fois de plus. C'est la trêve, mais on se retrouvera évidemment tout au long de la semaine pour des petites vidéos avec Rota et les revues de presse matinales également. Sur ce, passez une bonne semaine, prenez soin de vous, puis on se dit à très très vite sur Alphonse. Allez, ciao. Ciao.